Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de coudre des petites décorations de Noël. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo précédente et vous avez été quelques-uns à être intéressés à ce que je partage ça. Donc c'est aujourd'hui. C'est la première année où je vais faire des décorations de Noël en couture. J'en ai déjà réalisé principalement au crochet. Vous pouvez d'ailleurs en voir quelques-unes dans le fond. Ici, vous voyez une couronne de Noël que j'ai faite. Alors là, vous avez un petit renne de Noël façon boule. Vous avez quoi d'autre dessus? Vous avez un flocon de neige, mais on le voit pas très bien. Il est un peu hors champ par là. Plus bas ici, c'est pas évident. Vous avez un petit Père Noël que j'ai fait pareil au crochet. Et il y en a un peu partout dans la maison. Mais pour la première fois, j'ai décidé d'en faire en couture. Et donc, je vais partager mes petites réalisations avec vous, si vous avez envie de les faire également, si ça peut vous donner envie de faire des petites décorations maison ou même des petits cadeaux. Je vous ai fait la retranscription de mes patrons que vous pouvez télécharger dans la barre d'infos. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est des patrons faits maison par quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en faire. Donc moi, de base, j'avais juste dessiné à main levée sur des feuilles ce que je voulais faire. Et donc, bon, je me suis dit, si je les scanne et que je vous les mets, ça va pas être terrible à imprimer. Donc j'ai essayé de les redessiner sur un logiciel de dessin. Donc les traits sont pas hyper nets, c'est un peu tremblant. Mais vous avez les formes globales et de toute manière, c'est avec ces patrons-là que je vais vous montrer comment je réalise ces petites décorations. Donc voilà. Alors, en premier, j'ai fait des petites étoiles, enfin des étoiles, comme ceci. Donc là, c'est des décos à suspendre. Vous avez un petit ruban, soit pour accrocher dans le sapin, selon la taille de votre sapin, soit pour accrocher, vous savez, au poignet de porte ou au poignet de fenêtre, si vous en avez, ou même pour faire une guirlande, par exemple, en passant une petite corde et en mettant plusieurs petites décorations, ça peut être sympa. Donc une étoile assez simple. Moi dessus, vous voyez, j'ai thermocollé des petits strass. Alors là, c'est rouge, mais j'en ai fait d'autres couleurs. Donc ça, c'est le premier petit objet de décoration. Donc vous avez le patron dans la barre d'infos. Je pense pas que je vais coudre d'étoiles avec vous parce que ça va être le même principe et là, c'est assez simple. Donc vous avez le patron, mais on va pas s'attarder dessus aujourd'hui. J'ai également fait des petits sapins. Alors vous voyez pas vraiment la bonne couleur parce que c'est vert quand même. Hein. Là ça tire vachement sur le bleu. Encore une fois à suspendre. Moi j'aime bien ces trucs là. Alors là ils sont assez gros, mais comme je disais, pour faire en décoration à une porte ou à une fenêtre, je trouve ça assez sympa pour mettre une petite touche de Noël sans en faire trop. Je suis pas... Voilà. Donc petit sapin. Un petit renne comme ceci. Donc c'est toujours à suspendre. Et vous avez les deux côtés. Donc les petits détails je vous montrerai, mais je les ai fait en feutrine et je les ai collés. Et enfin la dernière petite décoration à suspendre, c'est un bonhomme pain d'épices. Donc de ce côté il est comme ceci. Et de ce côté comme cela. Et c'est avec celui-là qu'on va commencer la couture. J'ai fait d'autres petits projets et j'ai également fait les patrons, mais je sais pas si je vais vous la montrer dans cette vidéo ou dans une prochaine. Je vais d'abord commencer par les petites décorations à suspendre et voir combien de temps ça dure, parce que j'ai peur que ce soit très très long si je fais tout dans la même vidéo. Donc je vous en parlerai plus tard si j'ai le temps dans cette vidéo, sinon ce sera pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est des petites décorations, comme je vous disais, avec une corde. Je pense que ça peut être super sympa. Alors peut-être... moi non, d'en mettre plusieurs, vous voyez, d'affilée, pour faire une guirlande. Ou même si vous voulez offrir, je pense que ça peut être accroché pour faire un mobile pour des petits. Pour les enfants, ça peut être sympa. J'avais eu l'idée d'en accrocher plusieurs, voire tous même. Et en fait, avec des cordes et un système au-dessus pour faire un espèce de petit mobile, ça peut être mignon aussi. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la couture.
Alors, dans la barre d'infos, vous trouverez, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fichiers à télécharger contenant les patrons des petites décorations que je vous ai présentées. Donc, quand vous les téléchargez, vous les imprimez et vous obtenez ceci. Donc, comme je vous disais, c'est tout simplement les petites décorations que j'ai faites, que j'ai essayé de vous redessiner à l'ordinateur. Donc, c'est comme c'est. Moi, de base, je les ai dessinés sur des feuilles et ça donnait à peu près ça. Donc, c'était dessiné à main levée et donc, en redessinant à l'ordi, vous obtenez ceci. Donc, on est assez fidèle du résultat. Donc, ils sont à la bonne taille. Les marges de couture sont comprises dans tous les petits patrons. Et je vous ai indiqué les ouvertures à laisser pour pouvoir remplir, retourner et coudre pour fermer. Donc, je vais couper les petits patrons et je vous reprends pour la suite. Voilà, donc je viens de découper le bonhomme biscuit. Alors, j'ai réalisé que je m'étais mal exprimée avant quand je vous ai dit que les marges de couture étaient comprises. En fait, elles sont pas comprises, c'est juste qu'on ne les rajoute pas parce que on va pas venir couper notre pièce de tissu avant de coudre. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de marge de couture. C'est plus clair peut-être comme ça que comme avant parce que avant, ça voulait rien dire. Donc, je vous propose de commencer. Donc, pour ça, moi, j'utilise un tissu beige. Alors, je crois, oui, non, c'est même pas le même que celui que j'avais utilisé pour faire le premier, mais on s'en fiche. Vous pouvez utiliser des chutes de tissu, bien sûr, c'est parfait pour ça. Vous voyez, moi, c'est un morceau qui a été coupé à de nombreuses reprises. C'est un bout de tissu que j'avais eu dans la box de R&JS Textile, il me semble. Et du coup, j'ai trouvé ça parfait pour faire mes petites décorations. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour le bonhomme, l'étoile et pour le renne. Alors, dans différents coloris. Là, le renne, il est rose, par exemple. Les deux autres sont beige. En revanche, pour le sapin et pour d'autres choses que j'ai faites, mais que je ne vous ai pas encore montré, j'ai utilisé un tissu qui est, je pense, un tissu d'ameublement que j'ai récupéré chez un membre de ma famille. Donc, du coup, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Et en fait, c'est un peu pelucheux, un peu comme du velours avec des traces comme si c'était froissé. Et sur le sapin, alors je sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais sur le sapin on dirait qu'il y a des branches un peu en fait. Donc il est texturé un petit peu, je trouvais ça sympa. Bref, vous utilisez le tissu que vous voulez, moi c'est du 100% coton, mais faites comme vous voulez. Alors, est-ce que mon bonhomme rentre ici? Tout à fait. La seule chose qu'il faut, c'est que votre bout de tissu soit plus grand que votre patron, que vous ayez de la marge, parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas les marges de couture sur les petites pièces. En revanche, on va venir dessiner le contour de la pièce et ensuite coudre, et donc on viendra couper en laissant une petite marge tout autour. Donc là, vous voyez, j'ai pas énormément, mais je dois avoir à peu près 1 cm partout, et ce sera suffisant. Donc je vais venir rétrécir ma pièce de tissu tout simplement pour que ce soit plus simple à manier, et à la vidéo ça sera bien plus pratique. Donc on va couper ça comme ça. Ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc je vais vous montrer le principe pour ce petit personnage et ce sera la même chose pour tous les autres. C'est la décoration ensuite qui change et ça, je pense que je vous en parlerai un peu plus. Mais sinon pour la couture, c'est comme ça pour tous. On découpe la forme, on vient la positionner sur notre tissu. Ensuite, on va venir épingler notre pièce sur notre tissu. C'est parti, j'épingle pour qu'elle ne bouge plus. Voilà. Maintenant, je vais venir utiliser
un crayon qui s'efface à la chaleur, donc là c'est un type Friction, c'est pas la marque Friction, mais c'est le même principe. Vous pouvez utiliser de la craie, surtout si vous avez les Critérium, donc j'en ai un mais je l'ai pas sous la main là, ou ce que vous voulez, du moment que ça ne laissera pas de traces. Alors là on est sur l'envers de notre tissu, l'endroit est à l'intérieur, je l'ai pas précisé mais ça paraît assez logique. J'ai mes 2 couches de tissu également, donc mon tissu est endroit contre endroit. Et donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir dessiner toute ma pièce au stylo pour avoir la forme à coudre. Donc c'est parti. Donc je suis tout simplement le bord de mon patron et je viens tracer au crayon tout mon contour. De ce petit moment pour vous demander si vous cousez des décorations de Noël. Est-ce que vous les faites vous-même? Est-ce que vous en faites une partie? Si oui, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que vous avez déjà installé toute la déco de Noël ou pas encore? Ou si vous faites des décorations vous-même mais pas en couture, en autre chose, dites-moi ce que vous avez fait et en quoi. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est la première année que je fais de la déco en couture. C'est vrai que jusqu'à présent, je crois que je l'avais fait exclusivement en crochet. Je vais peut-être vous insérer des plans dans la vidéo pour vous montrer des petites réalisations que j'ai faites en crochet pour Noël les années précédentes. Voilà! Donc, je viens enlever mes petites pinces. Mes petites épingles, pardon. Et donc, j'ai le contour de mon personnage. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir réépingler, cette fois-ci, mes 2 couches de tissu. Donc, elle fait bien endroit contre endroit. Et j'ai donc tracé sur l'envers du tissu. Et c'est également sur l'envers du tissu que je vais venir coudre. Alors, je me suis pas fait de marque encore pour l'ouverture. Je vais le faire parce que j'ai juste un oubli. Je laisse pas une ouverture très grande parce que je suis pas hyper fan des coutures à la main. Je suis pas hyper douée surtout. Donc du coup, je limite la casse en n'en laissant pas beaucoup. Mais comme sur le patron, je vous ai montré que je laissais l'ouverture au niveau de la jambe. À peu près là où c'est un peu droit. Donc ici, il y a un arrondi. Ce qu'on voit. Ici, vous avez l'arrondi de la jambe. Donc je vais commencer à laisser ici. Et là, vous avez l'arrondi entre les jambes. Donc je vais laisser ici. C'est pas énorme, ça doit correspondre à quoi? 3-4 cm? Même pas. 2 cm et demi d'ouverture. Mais à partir du moment où on peut passer un doigt, moi je pense que c'est suffisant. Bien sûr, si vous n'êtes pas très à l'aise, laissez un peu plus. Surtout si vous êtes plus doué en couture à la main, ce sera beaucoup plus simple à remplir. Hein. Donc voilà, ça c'est la première étape. C'est la même pour le sapin. Vous découpez le patron, vous le posez comme ça. Vous dessinez la forme, vous laissez la trace d'ouverture. Donc pour le sapin, je vous conseille de laisser au niveau du pied. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai tracé. Oui, au niveau du pied ici, parce que c'est une couture qui est droite. Donc ce sera encore plus simple. Pour le renne, vous avez une couture droite, enfin vous avez une ligne droite sur le dessus ici. Sauf que comme on va mettre le petit ruban, du coup, moi je vous propose plutôt de laisser ouvert en bas, ici. Donc sur celui-là, vous voyez que c'est pas hyper bien fait, ce que je vous disais, que je suis pas hyper douée. Je m'améliore de projet en projet, mais sur celui-là, c'est vrai que c'est flagrant, que c'est pas très joli. Voilà, sur l'étoile, bon, bah, pas de difficulté, vous laissez une branche, je sais plus où est-ce que je l'ai laissé, ici. Vous laissez sur une branche, vu que les branches sont quand même assez droites, pas de problème. Donc, si vous voulez juste faire des petits bonhommes qui ne seront pas à suspendre, c'est tout ce que vous avez à faire. Si vous souhaitez le suspendre, il vous faut donc insérer ce petit lien maintenant. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais le chercher et je reviens. Donc,
Si vous souhaitez le suspendre, il faut, avant de partir à la couture, installer le petit nœud. Donc, moi j'utilise ce petit ruban, comme ceci. Donc, c'est des bobines qui viennent de chez Action. Vous avez 5 mètres dedans. Alors, je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est comme ceci. Voilà, donc je vais venir en couper. Alors, quelle quantité? Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir donc le plier, mais... Donc, je prends mon ruban comme ceci. Je viens le plier en deux. Je passe la partie à l'arrière vers l'avant. Et j'obtiens ceci, tout simplement parce que j'ai l'impression que quand vous le suspendez, ça tourne un peu moins que si vous faites un pliage simple. Alors, il y a peut-être un pliage encore mieux. Mais moi je me contente de ça. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens le glisser à l'intérieur de mes deux tissus. Donc au niveau de la tête ici, je vais le placer comme ceci, entre mes deux couches de tissu. Tac. Et je vais le laisser par rapport au trait du patron, je vais le laisser dépasser un peu, histoire de bien le prendre dans ma couture. Je viens l'épingler, donc je vérifie que c'est bien en place, où je voulais. Hop, j'essaye de centrer au niveau de la tête. Et je viens épingler. Hop, j'avais enlevé une épingle du bras, je la remets. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on est prêt à passer à la couture. Donc, c'est le même procédé encore une fois pour tous les petits bonhommes. Donc, le lien sur le renne, il est au milieu de la tête, sur le dessus. Pour l'étoile, moi j'ai choisi de le placer sur le haut d'un brin de l'étoile, d'une pointe de l'étoile. Et pour le sapin, bah, pareil, sur le haut de la pointe de l'étoile, là où on place l'étoile du sapin plutôt, ça serait mieux. Voilà, donc on se retrouve pour la couture. Alors, on se reprend devant la machine à coudre, donc je vais vous montrer comment je couds. Déjà, la première chose, c'est que je viens régler la largeur de mon point, qui de base pour la couture classique est à 2,5. Je viens le baisser à 1,5. Alors, pour tout ce qui va être couture pour les arrondis, pour les endroits un peu délicats, comme ici la jonction entre le bras et la tête, ça va être assez important, ça va être plus simple à coudre. Et pour le renne, alors je ne l'ai pas pris avec moi, mais avec tous les arrondis et les petites pièces qu'il y a pour les bois, pour les serres, pour les bois du renne, ça sera beaucoup plus simple à coudre. Donc je règle ma machine sur un point de 1,5. Et ensuite, je laisse le reste comme ça. Je vais venir commencer ma couture au niveau de là où je les ai, mon ouverture, donc ici, en l'occurrence. Et je vais venir faire tout le tour en cousant sur le trait de la silhouette du bonhomme. Donc je vous mets à la machine et on y va. Autre petite chose, c'est que sur la machine, j'ai ce pied-là qui est le plié classique. Je viens le changer. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est pas obligatoire, mais moi, je viens prendre un pied à appliquer qui a la différence d'être, ici vous le voyez pas mal, qui a la différence d'être vide en fait entre les deux petites barres là. Et donc, on y voit bien les traits, alors que sur ce pied-là, vous voyez qu'avec les petits bouts de plastique ici, c'est plus difficile de voir le trait, surtout pour les arrondis. Donc, moi, je l'ai eu dans un coffret avec plein de pieds qui sont compatibles avec la plupart des machines. Donc, moi, je viens l'utiliser. Mais si vous ne l'avez pas, c'est complètement faisable sans. Hein. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas vraiment. Et donc là, le but du jeu, ça va tout simplement d'essayer de coudre sur la ligne, ou en tout cas le plus près possible de la ligne qu'on a tracée pour rester fidèle à la forme. Alors si vous vous éloignez un petit peu, c'est pas bien grave, tant que vous ne faites pas un gros angle en plein milieu. C'est un jeu de patience, et si vous êtes débutant en couture, c'est pas mal parce que du coup, ça vous apprend
ça va vous apprendre pardon, à coudre plus précisément et à suivre des arrondis. Et je vais vous montrer que vous n'êtes pas forcément obligé de tourner votre tissu comme ça. Vous pouvez aussi vous arrêter, déplacer le tissu et reprendre. Ça fonctionne très bien. Allez, c'est parti. Donc on n'oublie pas le petit point d'arrêt au début et à la fin. Et on y va. Donc moi ce que je fais c'est que quand j'arrive un petit peu à des endroits où ça tourne un peu, je viens tout simplement soulever mon pied de biche, déplacer mon tissu et le remettre. Parce que des fois, à certains arrondis, tournent tellement vite qu'en fait, c'est pas possible de tourner le tissu assez vite pour pas faire d'angle. En tout cas, je trouve. Donc moi, je fais comme ça. Je trouve ça plus précis. Alors bien sûr, on lève son pied uniquement quand l'aiguille est plantée dans le tissu, hein, parce que sinon, je vous explique pas la galère. Vous voyez, notamment à la jonction entre la tête et les bras, vous êtes obligé de soulever le pied de biche pour pouvoir tourner votre tissu, parce que en tournant le tissu à la main, en cousant, vous n'arriverez jamais à faire un angle aussi raide. Donc là, j'arrive au niveau du petit ruban qui va servir à suspendre. Donc je viens enlever mon épingle. Je vérifie que c'est bien en place et je viens le coudre. Et je vous conseille de faire plusieurs passages dans un sens puis dans l'autre. Point endroit, point envers, histoire que ce soit bien solide. Et on continue. Et je finis ma couture
sur le trait que j'ai laissé pour mon ouverture. Je viens faire mon point d'arrêt et je coupe mon fil. Je vous retrouve sur la table pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a cousu. Donc, comme je vous disais, on a essayé de coudre le plus près possible sur la ligne. Si on a dérapé un petit peu, c'est pas bien grave. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir découper tout le tour en laissant environ 0,5 mm tout le tour. Donc c'est parti. Voilà. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir cranter à certains endroits, donc notamment à la jonction entre la tête et les bras. Vous voyez que c'est très pointu, si je peux dire. Donc je vais venir cranter jusqu'à la couture. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Tac. Je vais venir couper ma marge qui est un peu plus grande ici. Et ensuite, on peut venir le faire sous les bras, à la jonction de la jambe. À l'entrejambe, on peut venir faire quelques petits crans. Et si vous avez la motivation, vous pouvez vous faire des crans tout le tour, hein, ça sera encore mieux. Voilà, je viens de cranter la totalité de mon petit personnage. Je vais venir maintenant le retourner. Et ce, par l'ouverture que j'ai laissée. Donc vous voyez, l'ouverture, elle est vraiment pas grande. Mais j'arrive à y glisser un doigt. Donc moi, à mon sens, j'ai pas besoin de plus. Donc je viens le retourner. Ça peut être un peu long. Mais on finit par y arriver. Alors après, encore une fois, si vous êtes vachement plus à l'aise que moi avec de la couture à la main, laissez une ouverture plus grande, ça sera toujours plus simple à remplir et à retourner. Hein. Moi, j'essaye de minimiser l'ouverture tout simplement parce que je trouve que ma couture à la main est pas superbe. Alors ça va, hein, comme je vous disais, il y a des projets qui sont plus jolis que d'autres. Les premiers que j'ai fait étaient pas top, mais vous voyez, sur celui-ci, l'ouverture, elle est ici. Et en vrai, ça se voit pas. Mais on n'est pas à l'abri d'une rechute, donc pour l'instant, je préfère laisser des petites ouvertures. Et mettre un peu plus de temps à remplir, mais ça se fait, vous voyez, là j'ai déjà bien avancé. Voilà ce que ça donne. Je vais venir prendre, alors moi je prends des aiguilles à tricoter, avec lesquelles j'avais commencé, donc que je n'utilise plus, et je vais venir tout simplement retourner avec plus de précision tous les arrondis. En fait, je vais pousser les coutures pour bien faire ressortir mon tissu, de sorte à ce que ça prenne bien la forme que je voulais. Et voilà, on en est là. Donc, moi, ce que je vous propose à ce stade-là, c'est de venir repasser votre personnage. Une fois que vous avez bien sorti votre couture correctement et que les arrondis sont plutôt jolis, je vous conseille de venir le repasser. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc une fois repassé, voilà ce qu'on obtient. Donc la forme est un peu plus nette. J'en ai profité pour rabattre la marge de couture à mon ouverture et la repasser. Ça facilitera la couture tout à l'heure. Et maintenant, on va venir remplir notre petit bonhomme. Alors, moi j'utilise de la ouate de rembourrage comme ceci. Donc j'avais acheté un très gros carton quand j'ai fait le mannequin de couture. Il m'en fallait une grosse quantité, donc il m'en reste pas mal. Je sais plus combien de kilos j'avais acheté. Donc c'est ça que j'utilise. Ce que je faisais à un moment donné, notamment quand je faisais des amigurumi en pagaille, au crochet,
je gardais l'intérieur des oreillers ou des coussins quand je les changeais. Et ça, c'est une bonne source de rembourrage gratuit, parce qu'on change nos coussins, nos oreillers, parce qu'ils sont plus très bien au quotidien. En revanche, la matière qui est à l'intérieur est toujours utilisable, donc ne les jetez pas. Pensez à les réutiliser si vous faites des petites choses comme ça. C'est vraiment, vraiment bien. Et c'est beaucoup plus économique et ça vous évite de jeter quelque chose. Donc ça, c'est toujours cool. Donc moi, j'utilise ça. Et donc bah, là, sans grande surprise, je vais venir tout simplement remplir. Je vais encore une fois m'aider de mes aiguilles à tricoter pour pouvoir bien pousser la bourre, notamment dans les bras. Alors c'est encore plus vrai pour tout ce qui va être comme le renne, pour pouvoir vraiment pousser. Vous voyez, dans les bois, moi je passais pas mon doigt, donc je le faisais avec l'aiguille pour pouvoir bien pousser au niveau de chaque arrondi. Et là, pour les pointes du sapin également, vraiment bien utile, et pour les pointes des étoiles. Pour le bonhomme, c'est un peu moins nécessaire d'avoir un outil pour pousser, mais ça peut être utile quand même, hein. Notamment quand vous laissez une toute petite ouverture comme je viens de le faire. Donc ben, on remplit tout simplement jusqu'à ce qu'on ait l'épaisseur voulue, le remplissage désiré. Alors ça, c'est plutôt à votre juger, à vous. Je peux pas vous dire exactement combien il faut mettre. Sur celui-ci, vous voyez qu'il est rempli, mais il n'est pas non plus complètement dur. On peut le plier, mais il y a de la bourre partout. Mais il reste quand même assez plat, si on regarde de profil. Donc moi, c'est ce résultat-là que je veux. Donc c'est parti! Petite astuce, moi ce que je commence par faire, c'est mettre un peu de bourre dans chaque extrémité. Voilà, donc pour moi, c'est rempli comme je le souhaite. Il y en a bien partout, il se tient. Donc maintenant, on va pouvoir venir refermer notre petite ouverture en faisant une couture à la main le plus discret possible. Pour ça, moi, je vous conseille de faire une couture au point échelle. Je ne vous montre pas comment faire, mais vous avez des tutos sur YouTube pour pouvoir le faire. Je ne vais pas vous filmer non plus cette partie parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée, donc j'ai besoin de me concentrer. Mais une fois que j'ai refermé l'ouverture, je vous retrouve pour la personnalisation du petit bonhomme. Voilà, j'ai fait ma petite couture, j'ai fermé le petit bonhomme. Maintenant, il nous reste à faire tout ce qui est décor dessus. Donc, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur celui-ci, par exemple. Alors, pour tout ce qui est dessin, j'ai acheté des feutres textiles. Ceux-là, sur Amazon. Je vous mettrai le lien de ceux-là dans la barre d'infos. Je ne les ai pas payés très cher. Il y en a 20, il y a plein de couleurs. Et ça marche plutôt très bien. Alors, j'ai pas testé le lavage, mais c'est normalement fait pour. Après, je peux pas vous le certifier à 100% parce que je les ai pas testés. Mais en tout cas, ça rend de belles couleurs bien vives sur le clair. Donc, c'est avec ça que j'ai fait tous les dessins sur les personnages. Et ensuite, j'ai collé des boutons. Donc, j'ai ramené ma boîte à boutons pour pouvoir faire la même chose. Les boutons, je les ai collés au pistolet à colle. Alors, je pense que vous pouvez les coller avec à peu près n'importe quoi. Mais au pistolet à colle, ça marche très très bien. Donc, c'est parti. Ce que je commence par faire, c'est venir tracer au stylo qui s'efface à la chaleur. Alors, pour le visage, ce que j'ai fait et ce que je vous recommande de faire si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de dessiner directement, c'est tout simplement de venir
couper sur le patron, c'est pour ça que je vous les ai mis, les emplacements des yeux, du sourire et des boutons. Comme ça, vous êtes sûr que vous posez votre patron sur votre petit bonhomme et vous venez tracer au stylo. Vous êtes sûr d'être à peu près centré normalement. Donc, c'est parti, je vais venir faire ça. Voilà pour un côté, donc vous voyez, je fais juste des petits repères très simples pour le sourire, les boutons et les yeux. Je viens tracer le visage de l'autre côté. Après, c'est le moment de laisser parler votre âme créative, hein. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être super avec de la feutrine, découper des petits nœuds papillons, des petites cravates, ce genre de choses. Alors, l'avantage du crayon qui s'efface à la chaleur, c'est que ça vous permet de faire des erreurs assez facilement corrigeables. Comme là, les yeux, je viens de les remonter un peu. Et de ce côté-là, je pense que c'est aussi pas mal si je les remonte un peu. Voilà. Ensuite, je vais venir faire la même déco que j'ai fait sur les autres. Donc, je vais venir faire des vagues. Voilà. Donc moi je viens de tracer ce que je voulais faire. Maintenant je vais venir tout simplement le repasser à la couleur. Voilà pour ce côté. Alors, pour faire les contours de la bouche ou du nez net, parce que je ne sais pas si vous allez le voir, mais avec les feutres, ça a tendance, même si c'est des feutres textiles, à un peu partir sur les côtés. Je vous conseille d'utiliser un stylo. Alors, faites des tests sur vos tissus pour voir si ça part sur les fibres, si c'est visible ou pas. Vous voyez, par exemple, moi sur mon tissu, un stylo à billes, ça ne fonctionne pas. En revanche, les stylos comme ça, avec, vous savez, de l'encre dedans, je sais pas comment on appelle ça, les stylos gel. Vous voyez, le mien, il note correctement et il ne s'étale pas sur les fibres du tissu. Donc, c'est ce que j'utilise pour tracer le contour net des yeux et de la bouche, pour ne plus avoir du tout d'encre qui part sur les bords et que ce soit plus net. Et ça me permet de redessiner et d'être un peu plus précise qu'avec les feutres, parce que les feutres sont quand même assez
large. Et j'utilise aussi ça pour faire les contours du nœud papillon que j'ai fait moi. Même si là pour le coup ça se mélange un petit peu avec le feutre, mais j'aime bien ce que ça donne. Donc. Et voilà pour ce côté. Il faudra bien sûr que je vienne passer tout mon bonhomme à la chaleur pour effacer les petits traits qui sont encore visibles de ce que j'ai pu tracer au début, notamment pour les yeux qui étaient un peu décalés. Et de ce côté-là, eh bien, il me reste plus qu'à dessiner et ensuite à coller les boutons. Et j'aurai terminé. Donc je vous reprends quand j'aurai complètement fini mon petit bonhomme. Et voilà, j'ai complètement terminé le petit bonhomme. J'ai collé les petits boutons au pistolet à colle comme je vous avais dit. Et je l'ai passé au sèche-cheveux pour faire la chaleur et enlever les traces de crayon friction qui pouvaient rester. Donc, voilà le résultat terminé. Il n'y a plus qu'à le suspendre pour faire une petite déco. Concernant les autres petits projets que vous pouvez trouver dans les fichiers à télécharger dans la barre d'infos, vous avez donc l'étoile. Donc pas de difficulté pour l'étoile, vraiment la même technique que ce que je vous ai montré pour le bonhomme. Vous tracez le contour, vous laissez l'ouverture, vous faites votre couture, vous retournez, vous rembourrez et vous fermez. Et moi j'ai fait une décoration avec des petits strass thermocollants. Donc je les ai posés là où j'avais envie des deux côtés. Et voilà. Ensuite vous avez le sapin. Et pour le sapin c'est le même système. L'ouverture est en bas. Vous tracez, vous faites vos coutures, vous retournez, vous faites bien attention aux angles pour que votre sapin reste pointu, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Le plus compliqué, ça va être le petit renne, mais en réglant bien votre point de machine à 1,5, vous allez facilement réussir à faire votre couture. Ce sera juste un peu plus long, tout sera un peu plus long. La couture, le fait de le retourner pour le rembourrer, parce que pour rembourrer les bois, ça va être un peu plus dur. C'est pour ça que je vous disais de vous équiper d'une tige, d'une aiguille à tricoter, d'une baguette, peu importe. Et pour la personnalisation, alors moi ce que j'avais fait sur les miens, c'est que j'ai découpé tout ça en feutrine. Donc je vais vous montrer ça. Du coup, vous pouvez découper directement sur le patron les petites pièces, le nez. Alors le nez, moi personnellement je le trace sur un petit bout de feutrine marron. Donc là vous avez le nez. Je fais pas les narines, mais vous pouvez les découper si vous le souhaitez. Moi je savais pas trop dans quelle couleur j'aurais pu le faire, donc j'ai laissé juste le nez entier comme ça. Et ensuite je découpe dans de la feutrine les yeux en blanc et la pupille en noir que je rajoute par dessus. Hop. Comme ceci, et je viens tout coller directement sur mon petit personnage une fois qu'il est fait. Alors moi j'ai collé avec cette colle qui est une UHU Flex Plus Clean. Alors je sais pas, c'est cette glue là que j'ai utilisée. Il me semble que ça colle à peu près tout. Oui, elle colle la plupart des matériaux, elle est lavable, elle est forte, transparente. Voilà, donc je me suis pas embêtée, j'ai directement tout posé avec de la colle et c'était bien plus simple. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces petits patrons du coup dans la barre d'infos. Je vous ai fait un petit fichier que vous pouvez télécharger facilement. Voilà pour ces petites décorations, j'espère que ça vous aura donné envie d'en faire. Et n'hésitez pas à me montrer vos créations, que ce soit sur Instagram, en MP ou je ne sais pas, m'envoyer par mail, peu importe. Je serai super contente de voir ce que vous avez fait, ou dites-le moi en commentaire si vous allez faire quelque chose. Sinon, je vais aussi dans la barre d'infos vous partager d'autres petites choses parce que j'ai fait des petits trucs pour Noël. Notamment, je me suis fait des petites panières comme ceci avec des lingettes, des cotons lavables. Comme ça, j'en ai fait plusieurs.
pour offrir. Je trouve que c'est une bonne idée de petit cadeau fait main. Donc je vous ai mis le patron de la petite pochette avec le rabat de 3 cm pour faire les lingettes de 10 par 10 et pour pouvoir les ranger dedans. Donc c'est une petite panière qui est doublée, rien de bien compliqué. Donc du coup je vous ai mis les mesures du patron si vous avez envie de faire des petits cadeaux fait main pour Noël. Il n'y a pas pour les lingettes, parce que les lingettes c'est vraiment un carré de 10 par 10, donc vous tracez un carré de 11 par 11, vous faites votre couture, vous retournez et basta. Hein. Donc c'est juste le petit panier que je vous ai mis. Et ensuite, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai également fait des sacs réutilisables de Noël pour éviter d'utiliser du papier cadeau, notamment pour les adultes. Je comprends qu'on utilise du papier cadeau pour les enfants parce que la joie de déchirer son papier, et encore c'est une habitude, mais bon, pourquoi pas. Mais pour les adultes, je me suis dit, on arrête quoi. Et donc du coup, j'ai fait des sacs, en plus je trouve ça plus joli. Donc j'ai fait 3 types de sacs différents, et vraiment couleur Noël, vous voyez. Donc j'ai fait celui-ci, je sais plus combien il fait de haut, mais une vingtaine de centimètres, il me semble. Qui fait vraiment très Noël, avec des petites anses. Je me dis fermé avec un ruban rouge ou doré ou quelque chose comme ça peut être super joli sous le sapin et ça fait très Noël. Donc j'ai fait ceux-là. Ils sont pas doublés, ceux-là, c'est juste des tout simples. Parce qu'avec la moumoute en haut, en fait, je trouvais qu'on n'avait pas besoin de doubler. J'ai fait des petits paniers qui sont carrés, donc comme ceci. Qui font un peu moins de 20 cm, je crois qu'ils font 15. Quelque chose comme ça. Cette fois-ci, il y a une doublure parce que ça se voyait quand même pas mal. Donc je les ai doublés dans la même matière avec laquelle j'ai fait les petits bonhommes. J'ai doublé. Donc, comme ça. Vous pouvez très facilement mettre le panier à petite lingette dedans, par exemple. Et encore une fois, on ferme avec un nœud et pourquoi pas. Et enfin, la dernière réalisation que j'ai faite, c'est des bottes ou chaussettes de Noël. Alors, soit avec les 2 anses pour pouvoir faire un sac cadeau, soit on n'en sort qu'une seule pour pouvoir l'accrocher au-dessus de la cheminée ou contre un mur, un escalier, peu importe. Hop. Et donc, j'ai fait des bottes comme ceci. Et elles sont assez grandes. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai du mal à vous les montrer dans le cadre de la vidéo. Et encore une fois, avec l'espèce de moumoute en haut. Donc je sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse la semaine prochaine une vidéo sur les emballages cadeaux réutilisables, avec les patrons que j'ai aussi fait et que je vous ai retranscrit pour que vous puissiez les télécharger. Dites-moi ça en commentaire, parce que si c'est le cas, pas de souci, je vous fais la vidéo la semaine prochaine. Je pense que pour des emballages cadeaux, il y a encore un peu de marge. Vous avez emballé vos cadeaux? Je ne sais pas. Enfin bref, du coup voilà. Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis dites-moi si vous avez l'intention de coudre des petites décorations que je vous ai présentées, ou si vous en avez fait d'autres vous-même. Et bien la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Faites-moi vos retours en commentaire. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Ça me soutient. À bientôt!